Le bienfait ne fait pas de bruit. Je vous ai dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus guérit beaucoup de malades. Jésus ne veut pas qu'on en parle. Quelle interpellation pour nous. Nous faisons des petites choses et nous voulons que le monde entier en parle. Dès que j'aide quelqu'un, ça devient une chanson. Je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Jésus lui guérit les malades. Il est même mort pour nous. Sur la croix, il ne dit rien. Jésus n'a jamais dit, vous voyez, hein, je meurs pour vous, hein, et puis après vous allez me saboter. Non, Jésus meurt en silence. Il ne nous rappelle même pas qu'il est en train de mourir pour nous. Mais nous avons et des parents, et des amis, et des maris, et des femmes qui tout le temps ne font que nous rappeler le bien qu'ils nous ont fait. C'est moi qui t'ai fait ceci, hein. C'est moi qui t'ai aidé, hein. C'est moi qui t'ai soutenu. Hein. Tu vois, hein. Je suis en train de te soutenir. Hein. Souviens-toi de moi hein, quand tu viendras dans ton royaume. Nous sommes comme ça. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Il est comme Samson. La Bible dit que Samson, un jour, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui et il a tué un lion. Il a tué un lion. La Bible dit, comme on déchire un chevreau. Mais la Bible dit, mais il ne raconta pas ça à son père, ni à sa mère. Il ne raconta à son père, ni à sa mère, ce qu'il avait fait. Juge 14:6. Samson, il tue un lion, il se tait. C'est pas comme aujourd'hui dans nos églises. Trop de bruit sur les miracles. Et des miracles sectoriels. Des miracles, j'allais dire individuels. Des miracles égoïstes. Nous voulons des grands miracles. Par exemple, quelqu'un qui fait un miracle, il y avait un ravin dans une ville. Et là où il y avait le ravin, on voit une route. Voilà un miracle. De portée nationale, publique. Il y a des petits miracles là. Oh, j'avais des maux de tête. Quand je suis venu auprès de l'homme de Dieu, il m'a guéri. Jésus ici fait des miracles. Il s'était dit, n'en parlez pas. Mais il y a dans des églises, les témoignages forcés. Un jour, vous allez dans une assemblée, il n'y a pas de témoignages. Vous n'avez pas de témoignages? Les pasteurs l'achètent. Vous n'avez pas de témoignages? Les gens me répondent. Vous n'avez pas de témoignages? À force d'insister, les gens commencent à passer et donner même des faux témoignages. Oui, bien aimé, j'ai un témoignage. Tu vois que c'est un témoignage préfabriqué. Préfabriqué. Parce que nous aimons le bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Jésus dit, il fait le miracle et c'était. Mais dans nos églises, quelle publicité autour des miracles. Pour être un bon pasteur aujourd'hui, il faut faire des miracles, faire tomber les gens. Alors on va dire, ah, c'est un grand pasteur. Mais vous avez déjà vu dans ces églises-là, les hommes politiques là, le président de la République ou le premier ministre ou tel ministre qui va à la prière et qui tombe. Les gouverneurs ne tombent pas. Or, c'est eux, les hommes politiques sont les grands voleurs. Hein, qui volent des millions. Eux ne tombent pas. Mais une maman tombe à l'église. Alors on le poursuit. C'est qui? C'est moi. Qui? Moi. Tu es qui? Je suis l'homme à qui elle a volé un coq. Pour le coq, hein, l'esprit se manifeste. Mais les gens qui volent des millions et des millions, ils ne tombent pas à l'église. Ils sont toujours debout. Ils sont toujours debout. Ils ne tombent pas. Donc, les miracles existent. Dieu soit loué, il y en a. Mais je voudrais que nous soyons comme Jésus. Il guérit, il dit, n'en parlez pas. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Matthieu 12, 14 à 21. On dit ici, Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent. Et il les guérit tous. Vous guérissez une seule personne là. Trop de bruit. Peu de fruits. Trop de bruit, peu de fruits. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Il leur défend. Ce n'est pas du théâtre. Jésus leur défend vivement de parler de lui. Voilà la vraie force. Tu as la gloire. Mais tu refuses qu'on en parle. Or, nous voulons qu'on parle de nous. Qu'on parle de nous. Qu'on parle de nous. Qu'on parle de nous. Jésus, lui, se cache. C'est ce que le texte a dit. Voici mon serviteur que je soutiens. Isaïe 42, 1 à 4. Il est l'accomplissement d'Isaïe 42, 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas. Il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la... Il ne condamne pas vite les gens. Lui, il est patient. Il est d'une grande patience. Il a 3 caractéristiques. D'abord, il a une conviction profonde. C'est l'Esprit de Dieu sur lui. Il ne fait pas des choses. Il ne s'est pas envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'est pas le serviteur de son ventre. Il est le serviteur de Yahweh. Il est le bien-aimé de Yahweh. Et cette conviction-là lui donne la force devant l'épreuve. Il persévère. On dit qu'il va combattre pour le droit. Il va combattre pour la justice. Il mettra chacun à sa place. Il sera objectif. Vous avez le mérite, il vous le donne. Vous avez tort, il vous donne. Vous avez raison, il vous donne. C'est ça, Jésus. C'est ça le fort, l'homme fort. Mon frère a tort, mon frère a tort. Mon ennemi a raison, mon ennemi a raison. Le Barça a gagné, le Barça a gagné. Le Real Madrid est champion, il est champion. C'est fini. C'est bien, il a mérité. Et non chercher toujours la petite bête. Oh, ils ont gagné 2-1. Mais est-ce que l'autre équipe a marqué? L'arbitre a refusé. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Accepte cela. Même quelqu'un qui n'est pas de ton parti politique, il fait le bien. Reconnais. Là, il a bien agi. Tous les gens du PPRD ne sont pas mauvais. Hein. On peut trouver des gens du PPRD qui sont bons. Mais qui sont au PPRD, là, peut-être abîmés par les PPRD. Mais là, il a bien raisonné. Et leurs raisonnements ne sont pas toujours faux. Nous avons vu ici au procès des 100 jours. L'ex-ministre Kangoudia, il parlait bien, un très bon français. Mais alors, reconnaître que Kangoudia parle un bon français, ce n'est pas être du PPRD. C'est reconnaître qu'au PPRD, il y a des gens qui connaissent le français. Et un chrétien doit être capable... Bon, le français, il connaît. Il a peut-être d'autres erreurs, mais pour le français, là, non, il a la maîtrise du français. Là, c'est très bien. Il est intelligent. Tu ne perds rien en disant cela. C'est ça. Combat pour la justice, pour le droit. Hein? Nous parlons de l'état de droit. Sois aussi capable d'être un homme de droit. Un homme de droit, c'est un homme objectif. Là, il a raison. Là, il a tort. Là, il a bien fait. Là, il a mal fait. C'est ça. L'état de droit demande des hommes de droit ou des hommes droits. Et Jésus, plein de patience, le Messie, il ne va pas éteindre la mèche qui fume. Quand il trouve quelqu'un, il regarde dans l'homme les qualités. Nous ne regardons pas le feu qu'il y a dans l'homme. Nous regardons la fumée. Il a la fumée, nous allons l'éteindre. Non, Jésus n'est pas comme ça. Cet homme a la fumée. Comme nous faisons à la maison, nous chassons la fumée, nous gardons le feu. Cet homme, il est du miel. C'est du miel. Cette femme, mon épouse, cet homme, mon mari, cet homme, mon pasteur, c'est du miel. Mais il y a des abeilles autour. Mais les abeilles ne détruisent pas la douceur du miel. Comme la fumée n'annule pas la force, l'ardeur du feu. C'est ça Jésus. Il n'éteint pas la mèche qui fume. Le roseau froissé, il ne le brise pas. Regarde dans les hommes le bien qu'il y a en eux. Et essaye d'animer ce feu-là, hein, de l'entretenir. Entretiens la flamme qui est dans ton frère, dans ta soeur. C'est-à-dire, regarde le positif qu'il y a dans l'autre. C'est comme ça que le Messie est. Il est comme ça, patient. On lui amène la femme adultère. Il dit qu'il n'a pas péché. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Il se laisse toucher par une prostituée, par des prostituées. Il mange avec les publicains. Chrétiens, soyons comme Jésus. Un bon cœur comme celui de Jésus. Une bonne foi comme celle de Jésus-Christ. Demandons à Dieu d'arracher de nos cœurs la mauvaise foi qui nous anime. Soyons des bons, des hommes objectifs, des hommes et des femmes qui ne se précipitent pas à juger les autres, qui sont patients avec les autres. Dieu nous bénira. Dieu bénira nos pays. Dieu bénira l'Afrique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.